Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 février 2021. Je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encouragés, soyez persévérants. Amen. Dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Dans peu de temps, le Seigneur viendra ravir son épouse. Amen. Alors il est très important de se positionner, amen, pour faire partie du groupe qui pourra échapper. Amen. Alors, ce n'est pas que Dieu fait acception de quelqu'un, il ne fait acception de personne, dit la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que nous sommes appelés à le mettre en priorité et à travailler. Amen. À travailler. C'est beaucoup de travail. Amen. Alors, nous, on sait tous qu'aller à l'école, ça demande d'avoir de bonnes notes. Alors, tu vois la différence entre les deux groupes. Ceux-là qui travaillent, ils auront leur A et leur B. Et les autres qui ne travaillent pas beaucoup, ils auront des C et des D. Amen. Ils ne font pas grands efforts. Et puis, donc, il y a des gens comme ça. Eux, ils veulent juste passer le cours. Il y a d'autres qui cherchent l'excellence. Amen. Surtout quand tu n'as pas le goût à l'école, tu vas juste chercher des C et des D et tu n'as pas de problème. Et après, maintenant, quand on vient sélectionner, quand tu vas dans le milieu de travail, c'est sûr que tu auras plus de difficultés à te retrouver à travailler dans ton domaine parce qu'on cherche les personnes qui sont excellentes. Amen. C'est pareil avec le Seigneur. Le problème est que on nous a éduqués avec la pensée selon laquelle on a donné notre vie à Jésus, on s'est avancé, les gens nous ont salués, on nous a donné peut-être la Bible et puis après comment on appelle ça là, la ligne, un cahier concernant la doctrine de l'Église. Et après, on nous a encadré quelque temps. On nous a donné des cours pour prendre le baptême. Et on nous a dit bienvenue à la maison de Dieu. Amen. Et on pense que c'est cela. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça. Amen. C'est un pas, mais il faudrait continuer là-dedans. Laissant les choses de ce monde. Épousant la doctrine de Christ, pas la doctrine d'une dénomination. Et vivant pour ce Seigneur-là. Renonçant aux valeurs du monde. Embrassant les valeurs de Jésus. Et ça, je peux vous dire, on marche à contre-courant dans ce monde-là. Surtout si on a un groupe d'amis, surtout si on a étudié avec des personnes et on fait partie d'un cercle, on sera toujours en contradiction avec eux. Amen. Jusqu'à ce qu'on décide qu'on leur tourne le dos. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on leur tourne le dos? On leur tourne le dos à cause de Jésus. Amen. Jésus devrait être le seul capitaine à bord de ton bateau. Amen, le seul. Souvent, on se dit, bon, il y a Jésus, et puis aussi on cherche sa carrière, ou bien on essaie de placer entre Jésus et puis la carrière, alors on essaie... Non, 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 il n'y a pas de comparaison. C'est Jésus le seul, et puis c'est lui seul, et puis c'est tout. Il n'y a pas de 1, et puis 2, et puis 3, il n'y en a pas. Amen, il n'y en a pas. Si tu veux être proche, connecté, comprendre, saisir, il est donc très important que tu fasses toute la place à ton Seigneur. Et toutes les autres choses qui prennent de la place ne sont que là pour gruger dans ta relation avec ce Seigneur-là. Évidemment, renoncer à tout pour le Seigneur, ça demande vraiment une volonté. Ça demande que tu sois tenace. D'abord, tu aimes Jésus, c'est un fait. Maintenant, tu es appelé à prouver ton amour en délaissant toutes ces choses-là qui t'occupent. Et je sais que ce n'est pas facile. Le Seigneur le sait aussi. Mais ce n'est pas impossible. Amen. Et je vais vous dire une chose. Quand tu aimes quelqu'un, en tout cas, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être avec la personne. Tu ne veux pas autre chose. Tu veux juste être avec la personne. À partir de ce moment-là, c'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué. Et seulement, il y a des gens autour. Souvent, c'est la famille. Les parents. Ils vont te traiter de fou, de folle. Ils vont te traiter de toutes sortes de situations. Mais ça fait partie du jeu. Amen. Ça fait partie de la situation. Amen. Alors, est-ce que tu vas refuser d'être très proche de Jésus à cause de ce que les autres vont dire de toi? Ils vont le dire de toutes les manières. Ils vont te traiter de fou, de folle et de tout, mais ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien au fait qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout et que tu ailles toucher à la chose que tu as appelé à toucher. Amen. Parce qu'on est venu sur la terre pour faire un travail. Tu es une pièce de puzzle dans le merveilleux tapis. Amen. De la création.
Alors, il est donc très important que tu puisses t'organiser pour que ton puzzle entre parfaitement à cet endroit-là. Alors, souvent, tu peux reconnaître que tu es un bout de puzzle à cet endroit-ci, mais souvent, hein, la pièce, elle est rigueuse, elle a besoin d'être travaillée, elle a besoin d'être lisse pour pouvoir bien entrer à cet endroit-là. Et c'est un travail qui vient de ta part. Alors, tu te mets à travailler et Jésus va t'aider. Mais tu ne croises pas le bras, te disant que, oh, Seigneur, viens à mon secours, oh, Seigneur, viens à mon secours. Et puis, ben, il faut travailler. Amen. Le Seigneur, il ne fait que nous... Il nous a parlé plusieurs fois de la paresse. Ça, c'est dans le livre de Proverbes. On y est appelé à travailler. Alors, sortons de notre mentalité. La pensée selon laquelle, sauver un jour, sauver toujours, qu'on n'a pas grand-chose à faire parce que Jésus intercède pour nous. Oui, il intercède. Il est dans la présence de Dieu, il intercède. Mais nous, on est sur la terre. On est sur la terre, appelés à nous débarrasser des œuvres de la chair, appelés à vivre une vie comme au ciel, malgré le fait qu'on est dans cette enveloppe de terre qu'est notre corps. Amen. Alors ça demande vraiment un grand renoncement. Amen. Alors que le Seigneur vraiment donne à chacun de pouvoir travailler. Amen. À cela. Travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alors je viens toujours parler de Luc 21, le verset 8. Amen. J'ai déjà mentionné, ce matin j'ai parlé de prenez garde. Pardon, excusez-moi. Tout à l'heure j'ai parlé de séduction. Amen. Et c'est se séduire soi-même. Amen. C'est-à-dire refuser, c'est-à-dire être engagé à demeurer dans la séduction. Amen. J'ai parlé de ça. Et puis là maintenant je vais parler d'un troisième point. C'est être appelé. Amen. Ils vont dire qu'ils viennent au nom de Jésus. Voilà, venir au nom de Jésus. Alors, je vais lire et on va s'arrêter là-dessus. Et comme ça, je pourrai avancer. Je sais que c'est beaucoup de messages, mais je les mets en ligne parce qu'au fait, quand le Seigneur, je suis dans la deuxième semaine où le Seigneur m'a donné ce passage-là, Luc 11 et puis Luc 21, il m'a demandé d'apporter des enseignements là-dessus. Alors, c'est des thèmes très, très importants pour nous. Amen. Pour chaque personne. Alors, dans les temps où nous sommes, nous devons nous préparer. Amen. Alors, ça va faire la deuxième semaine. Donc, j'aimerais finir avec. Alors, ne soyez pas surpris que je puisse apporter peut-être 2 ou 3 vidéos encore demain pour finir avec le chapitre de Luc 21. Amen. Et bon, vous allez les écouter dans le temps tranquille et puis pour voir ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, Luc 21, le verset, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Excusez, je vais bien mettre mon foulard. La Bible dit, il demande et recommande aux femmes si elles prophétisent ou bien si elles parlent, il faut qu'elles aient la tête couverte. Amen. C'est très important cela. Très, très important. Alors, Luc 21, le verset 5, ça dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, des jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtrons-nous que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Amen. Alors, plusieurs viendront en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Et donc, le Seigneur m'a donné d'aller regarder dans la concordance grecque. Je vais voir. Attendez. Alors, j'ai trouvé que ça codait le nombre 36, 86. Alors, je suis allée regarder. Parler au nom, ça dit que parler au nom de quelqu'un, venir au nom de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Alors, je vais lire un peu les notes que j'ai prises. C'est vraiment très, très riche. Alors, venir au nom de quelqu'un, ça veut dire que la personne t'a donné son autorité.
Amen. C'est-à-dire la personne t'a envoyé, elle t'a donné son autorité. Quand tu parles comme elle. C'est-à-dire que quand les gens te voient, c'est comme s'ils avaient vu la personne. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Joseph et puis du Pharaon. Amen. Quand Joseph est venu dans la cour du Pharaon et que le Pharaon lui a donné sa bague et lui a demandé d'organiser toutes ces 14 années, 7 années d'abondance et puis 7 années de famine, il a donné sa bague à Joseph. Et la Bible dit, Joseph était la deuxième personnalité en Égypte. Amen. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur l'a élevé ainsi. Mais Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et quand le moment est venu pour lui de sortir de l'épreuve, il a eu un rêve. Et il a été appelé dans la cour, il a été appelé dans le palais royal. Et c'est comme ça que finalement il est sorti de là. Il est entré vêtu d'un bel habit, parce que le pharaon veut te rencontrer, ils lui ont mis un bel habit, mais il est sorti de là avec une bague, amen, une bague et puis avec une autorité. Pharaon lui a donné l'autorité, Joseph était comme la deuxième personnalité dans le pays. Alors parler au nom, venir au nom de quelqu'un, amen, c'est venir en son autorité, amen, et aussi, c'est que quand on te voit, amen, on voit en toi le caractère de la personne qui t'a envoyé. Alors, Jésus a dit, plusieurs vont venir à mon nom. Ça veut dire quoi? Plusieurs vont venir dire que c'est Jésus qui les a envoyés. Ça veut dire que quand on les voit, amen, on devrait voir le caractère de Jésus. Les caractéristiques de Jésus devraient être vues chez tous les serviteurs de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et chez les Hébreux, je suis en train de lire ce que j'ai pris comme note, amen, avec l'explication de 36-86. Alors, chez les Hébreux, on ne peut pas dissocier le nom de la personne de son caractère, de son essence, de sa personnalité. On ne peut pas. Si la personne était une personne humble, quand on voit son serviteur, on dit « Ah ouais, c'est vraiment... En tout cas, il est comme son maître. » Si la personne était une personne orgueilleuse, dès qu'on la voit, on dit « Oh, en tout cas... » On dit « Ah, il est vraiment comme son maître. Ils sont orgueilleux pareil. » Amen. Mais ici, c'est le cas de Jésus. Amen. Alors, ces serviteurs-là disent qu'ils sont venus au nom de Jésus. Alors, ça veut dire que quand on les voit, on devrait voir Christ. Amen. Alors, moi, j'ai toujours un exemple frappant. Il y avait, en tout cas, quand j'étais sur le campus encore, quand je n'étais pas encore mariée, j'étais jeune fille, il y avait un frère, c'était un frère musulman. Amen. Il était musulman avant et il a donné sa vie à Jésus quand il était au lycée dans son pays. Amen. Alors, il est venu au Canada et puis il étudiait à l'université dans un programme différent, bien sûr. Et chaque fois que les gens le voyaient, les gens lui disaient toujours, on ne sait pas, tu ressembles à un saint. On ne peut pas dire, mais tu es comme un saint. C'est-à-dire, on ne peut pas te dire, on ne peut pas dire, mais on lui disait souvent, tu ressembles à Jésus. Amen. Parce qu'il portait un nom musulman. Et les gens ne comprenaient pas qu'il était tellement saint comme ça. Amen. Et, mais au fait, vous savez, un musulman pratiquant qui avait l'habitude de faire 5 prières par jour, amen, de se lever à 3 heures du matin et tout, quand il vient au Seigneur là, il se rend compte que c'est trop facile. Amen. Il se rend compte que vraiment, Jésus a tout payé. Et s'il aimait vraiment ce Allah-là, alors maintenant ils aiment Jésus encore davantage. Et s'ils faisaient déjà 5 prières, ils continuent de faire leurs 5 prières. Amen. Et ça les transforme. Amen. Alors quand les gens le voyaient, moi je pensais que c'était juste moi. Quand je regardais son niveau de sainteté. Quand les gens le voyaient, même les musulmans, même les autres, tout le monde lui disait, ah mais vraiment, tu ressembles à Jésus. Ça c'est un bon compliment, n'est-ce pas, pour nous les enfants de Dieu. Amen. Alors quand les gens le voyaient, ils voyaient l'essence de Christ. Ils voyaient la personnalité de Christ. C'est ça, venir au nom de quelqu'un. Amen. Alors, attendez, je vais lire encore quelque chose que j'avais noté. Il ne faut pas que je ne dois pas vous priver de tout ce que j'ai noté. Amen. Attends, il y a un autre élément que j'aimerais lire.
avant de passer à autre chose. Alors, attendez, je vérifie mes notes rapidement. Ok, donc c'est pas mal ça. Alors, quand on te voit, si tu viens au nom de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui t'a envoyé. Alors, quand on te voit, on voit Jésus. Amen. Donc, maintenant, retournons dans la situation de séduction. Parce que Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, prenez garde. Pourquoi? Pour qu'on ne soit pas séduit. Parce que plusieurs vont venir en disant que Jésus m'a donné l'autorité. Maintenant, entre toi et moi, amen, arrêtons-nous et puis regardons notre quotidien, amen, les personnes que nous connaissons peut-être, ou bien à la télévision, la télévision sur Internet, ces pasteurs-là que nous suivons, est-ce que nous pouvons dire que ils sont venus au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est sûr que vous ne m'écoutez pas, je ne vous écoute pas non plus, mais je veux dire, c'est pour nous amener à réfléchir, amen, c'est pour nous amener dans une concentration profonde par rapport à toutes ces personnes que nous écoutons. Amen. Et puis, de nous poser la question, est-ce que nous voyons Jésus en ces gens-là? Ça, c'est le premier élément. Pouvons-nous dire que Jésus-Christ les a appelés? Pouvons-nous dire? Alors, quelqu'un peut dire que, ah non, mais c'est trop loin, je ne veux pas m'engager dans ça. Non, c'est parce qu'il y va de ta vie. Amen. Il y va de ta vie, s'il te plaît. Parce que si tu passes ton temps à écouter quelqu'un, alors que dans le fond, Jésus ne l'a jamais appelé, tu es en train de te leurrer toi-même. Amen. Alors, venir au nom de quelqu'un, ça veut dire que Jésus lui a donné son autorité. Il lui a donné sa bague. Il lui a dit, écoute, je t'ai envoyé. Mais je vais te dire une chose, et je suis sûr que toi aussi tu vas le reconnaître. Il y a plusieurs personnes qui prêchent sans que Jésus les ait appelés. Ils peuvent être des pasteurs, des évangélistes, peu importe. Jésus ne les a pas appelés, mais ils disent qu'ils sont appelés. Amen. Il y a d'autres personnes que Jésus a appelées, et puis elles sont assises, ces autres personnes. Elles sont assises, se disant qu'elles attendent une permission quelconque. Amen. Et il y a d'autres personnes encore. Jésus les a appelées. Et puis, ces personnes sont en train de faire le travail. Mais est-ce qu'elles le font selon Jésus? Ou bien est-ce qu'elles le font selon les humains? Et puis enfin, il y a la quatrième catégorie. Les personnes que Jésus a vraiment appelées et qui sont vraiment en train de faire ce que Jésus leur demande. Donc, il y a 4 groupes là. Il y a ceux-là que Dieu n'a jamais appelés. Ils disent que Dieu les a appelés. Généralement, hein, ceux qui font la pluie et le beau temps dans le siècle où nous sommes. Dans cette époque où nous sommes, ceux qui ne sont pas appelés là, c'est eux qui pilulent partout. Ils viennent, ils enseignent des paroles, ils enseignent, oui, la parole de Dieu, selon la dénomination par contre, selon la dénomination par exemple, ou bien selon leur propre compréhension, souvent d'une manière intellectuelle, mais Jésus ne les a jamais appelés. Parce qu'il dit, être appelé, amen, chez les Juifs, le nombre 3686, ça veut dire que la personne qui est là, elle est la révélation du caractère de Jésus. Amen. Paul a dit à Timothée, réanime le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. Il a dit, reprends, censure, et puis Il a dit ça à Timothée. Je n'ai pas le passage à l'esprit, donc je ne vais pas le fouiller. Il a dit à Timothée, il dit, fais l'œuvre du bon évangéliste. Il ne t'amuse pas. Il dit, ne prends pas garde. Il a dit, comment il a dit ça? Il a dit, ne néglige pas. Attendez, ça me vient, mais ça ne me part. Il dit, ça part. Il dit, genre un peu, parce que Timothée était jeune. Et il est en train de dire, ne laisse pas les autres te piétiner. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste, c'est ça qu'il a dit. Ça, c'est le mot. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Alors, quand tu es appelé, que tu penses vraiment qu'il t'a appelé, ça veut dire qu'il t'a donné son autorité
dans un champ bien défini. Parce que vous savez, être appelé par le Seigneur, tu peux être appelé à être pasteur, tu peux être appelé à être évangéliste. Et puis, dans le fait d'être pasteur et évangéliste, je cite juste ces deux choses-là, tu peux être appelé à parler uniquement de la foi. Et puis l'autre peut être appelé à parler uniquement des guérisons. Donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a différentes branches ou bien différentes filiales dedans. Amen. Filières dedans. Amen. Alors, donc, quand les gens te voient, ils devraient voir Christ. Et si tu es appelé, quand tu dispenses la parole, les gens devraient être bénis. Ça devrait transformer leur vie, faire d'eux de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Alors, si donc tu es appelé et que tu es en train de faire l'œuvre pour laquelle tu as été appelé, sache que tu rendras compte. Tout un chacun se tiendra devant Dieu. Et celui-là qui a été appelé, Dieu, pour le moment, Dieu est en train de le regarder, en train de le noter, et il aura, comment on appelle ça, sa récompense, s'il a bien fait, ou bien, s'il ne l'a pas bien fait, il aura sa récompense. Maintenant, l'autre qu'on n'a pas appelé, il aura aussi sa récompense, parce qu'on ne l'a pas appelé, mais il a dit qu'il est appelé, alors il aura aussi sa récompense. Amen. Et puis, l'autre qu'on a appelé, et qui ne fait rien, qui est assis sur les bancs, cette personne aura aussi sa récompense. Amen. Et l'autre qu'on n'a pas du tout appelé, mais qui fait l'œuvre d'un bon évangéliste, il aura aussi la récompense. Et puis le Père même, il a parlé de ce type de personnes-là qu'on n'a pas du tout appelé. Mais ils ont vu qu'il y avait tellement du travail à faire qu'ils ont dit, non, Jésus, je vais aller faire le travail. Je vais aller faire le travail. Amen. Et ils le font bien. Alors, il y a toujours ces 4 catégories-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les êtres humains sont souvent séduits? C'est le fait qu'ils ne se concentrent pas sur le caractère de Christ dans l'autre. Amen. Alors, si Jésus t'a appelé, je parle comme j'ai déjà commencé à tutoyer, on va y aller toujours. Si Jésus t'a vraiment appelé, ça veut dire qu'il t'a donné ton cahier de charge. Il t'a dit exactement de quoi tu devrais parler. Et ça, puisqu'il t'a appelé, généralement ceux-là que Jésus appelle vraiment, ils ont la crainte de ce Dieu-là. Et ils s'en vont, ils font le travail comme Dieu les a appelés. Prenons l'exemple de Wesley. Exemple, on sait que Wesley a été appelé. Prenons l'exemple de Monsieur Maudit. Exemple, ça c'est des gens qui nous ont précédés. Je ne connais pas leurs œuvres, je n'ai même pas étudié, jamais, mais c'est des exemples qui me viennent. Amen. Alors, ce qui fait que on est souvent séduit, c'est parce que on a ces évangiles émergents, où on nous dit que bon, les choses ont changé, on nous dit bon, c'est une autre manière de faire, il y a l'évangile de prospérité, on nous dit que bon, tu peux prêcher Jésus et puis aussi être porté dans les affaires, tes affaires matérielles, etc., etc. Alors, comme on ne connaît pas la vérité, on croit, c'est pour cela qu'on croit. Mais si on connaissait la vérité, et qu'on savait que Jésus a dit, si quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra perdre sa vie, la sauvera. Et celui-là qui sauvera sa vie, non, celui qui voudra perdre sa vie, la trouvera. Et celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Amen. Alors, question de dire que tu ne peux pas suivre 2 chemins. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu sers Jésus et en même temps être en train de chercher, de courir après l'argent. C'est pas possible. Alors, quand tu as ça à l'esprit, amen, tu t'arrêtes et tu te rends compte que, au fait, j'ai perdu ma direction, Seigneur. Tu m'as appelé à prêcher la parole, tu ne m'as pas appelé à chercher l'argent. Et une telle personne va revenir de son égarement. Mais, si la personne est là plutôt pour elle-même, pour son propre compte, jamais elle ne va revenir de son égarement. Parce que dans le fond, peut-on parler d'égarement parce que Dieu ne l'a pas appelée? Elle se retrouve là pour ses intérêts, soit pour son image personnelle, soit pour... il y a toutes sortes de raisons. Et Jésus-Christ dedans nous demande de nous méfier de ce type de personnes-là. Parce qu'elles pullulent dans notre temps, elles pullulent dans notre génération.
Alors, donc Jésus-Christ nous dit, je vais lire cela, ce passage, et puis je vais retourner, je vais lire un passage dans Matthieu. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. On a expliqué ce que ça veut dire. Venir dans le nom de quelqu'un, sous le nom de quelqu'un. On a déjà expliqué ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es exactement comme la personne. Exactement comme la personne. Amen. Et Jésus-Christ nous dit, ne les suivez pas. Donc, avant de ne pas suivre ces gens-là, il faut commencer par les identifier. Et avant de les identifier, il faut commencer par connaître la doctrine de Christ. Si tu ne connais pas la doctrine de Christ, si tu ne sais pas ce que Jésus a dit, tu vas juste trouver qu'une telle personne, elle est cool, voilà ce qu'elle dit, et puis c'est intéressant, et puis dans le fond, tu es juste là avec un charlatan spirituel, si on peut le dire ainsi. Alors, allons-y lire Matthieu 7. Amen. Matthieu 7. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent, un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. On va s'arrêter là. Allons-y au verset... voilà, le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Et qu'est-ce qui fait qu'elle était fondée sur le roc? C'est qu'une telle personne, amen, qui se comporte à fonder sa maison sur le roc, c'est une personne qui met en pratique la parole. Amen. Alors, Jacques nous a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la plutôt en pratique. Et il dit, c'est être insensé que d'écouter juste la parole. Et très très souvent, amen, on vient, on s'assoit, on écoute, et puis on écoute, et puis on rit, et puis on fait comme si c'est comme dans un amphithéâtre. Et on ne met pas en pratique la parole. La parole de Dieu transforme les personnes qui la mettent en pratique. Amen. Au fait, c'est la raison pour laquelle elle nous a été donnée. Elle nous a été donnée pour nous transformer, pour nous rendre, entre guillemets, des petits dieux. Parce que nous sommes des êtres humains. Jésus-Christ est Dieu. Il a pris notre corps, notre chair. Il est venu nous montrer comment retourner au Père. Alors, pour que tu puisses retourner au Père, tu es appelé à te sanctifier pour devenir, entre guillemets, un Dieu. Au fait, c'est ça. Jésus est venu dans le sens inverse et nous partons dans l'autre sens en devenant avec des corps incorruptibles. Et pour que cela soit, on est appelé à mettre en pratique la parole. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus si tu ne mets pas en pratique la parole. Et mettre en pratique la parole, c'est se tourner à côté et regarder ton prochain. Et puis, répondre aux besoins du prochain. C'est se tourner vers le haut et puis élever les mains vers celui-là qui siège dans les cieux. Alors, de ce côté-là, on peut dire que oui, j'adore le Seigneur, et puis bon, voilà, tout est in, et puis tout ça. Mais de l'autre côté, Dieu regarde comment tu agis du côté horizontal. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre qui est à côté de toi? Est-ce que tu passes ton temps à dire, oh mon frère, ma soeur et tout, alléluia et tout, et puis ça s'arrête là? Ou bien est-ce que
L'autre là qui est à côté de toi, c'est vraiment ton frère, ta sœur. Et de telle sorte que tu la traites comme tu traiterais ton propre corps. Est-ce que c'est ça que tu fais? Parce que c'est cela, bâtir sa maison sur le roc. Mais si on aime bien écouter la parole, on aime bien écouter la parole sans la mettre en pratique, la Bible nous dit, on est semblable à une personne qui a bâti la maison sur le sable. Et nous savons tous qu'une maison bâtie sur le sable, en tout cas, ça s'écroule très vite là. En tout cas, ça dure pas, ça s'écroule. Et Jésus-Christ nous dit, il dit, et cette maison-là, quand elle tombe, sa ruine est grande. Amen. Et sa ruine est grande. D'autant plus que une personne, amen, qui a ce type de maison-là, c'est une personne qui a passé son temps à dire qu'elle est appelée de Dieu, et qu'elle est enfant de Dieu, et puis tatata, et puis tatata, et à la fin, la maison s'écroule complètement. Pas le toit, pas les 4 murs, et tu perds le total. Et le Seigneur, voilà ce qu'il dit, il dit, la maison, quand le vent est soufflé, cette maison n'est point tombée. Parce que elle était fondée sur le roc. Et les personnes qui se retrouveront à faire partie de ceux-là qui seront mis à l'abri, amen, c'est ceux-là dont la maison est solide. Si ta maison est écroulée, quand Jésus va venir, ta maison est écroulée, ben il n'y a pas de maison. Voilà pourquoi toi et moi sommes appelés à racheter le temps dans lequel nous sommes. Alors, on sait tous que Jésus vient. L'erreur que plusieurs font, hein, ils se disent, ben, on avait déjà entendu ça dans le passé, ça s'est passé au XVIIIe siècle, et puis bon, rien ne s'est passé, et puis bon, souvent les gens pensent que c'est ça, et puis ça dit qu'il y a des personnes, ils ont l'art de raisonner, de décourager les autres. Ils vont te dire, oh non, mais ça va te passer, et puis ta. Maintenant, ça dépend. Qui est-ce que tu écoutes? Qui écoutes-tu? Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu entends un message comme les miens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller voir le Seigneur pour dire, Seigneur, confirme? Et c'est ça que j'aimerais que tu fasses, toi qui m'écoutes. Il est très important d'aller demander au Seigneur si ce que tu entends là, est-ce que c'est vrai? Et si tu cherches Dieu, il va te parler. Que de refuter la chose en disant seulement, oh non, voilà. Et aussi, dans le temps où nous sommes, il est très très important de te comporter comme Nicodème. Amen. Nicodème est allé de nuit voir Jésus. Il s'est dissocié des autres rabbins. Il s'est rendu compte que s'il restait avec cette bande-là, il allait atterrir en enfer avec eux. Il s'est vraiment rendu compte. La nuit, il est venu secrètement voir Jésus pour lui dire, Rabbi, pour lui dire, Maître, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Ah, Seigneur, quelle humilité. Il était humble. Parce que déjà, c'est sûr qu'il était plus âgé que Jésus. C'est sûr. Et en plus de cela, il était un rabbin. Il avait un habit, une classe. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec quelqu'un comme Jésus, qui n'a pas de titre, qui n'a rien, comme on dit ici dans notre temps? De nuit, il est venu le voir. Et puis Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau. Parce que, il dit, mais je vais rentrer dans le ventre de ma mère ou quoi? Comment est-ce que je vais faire? Il dit, il faut naître d'eau, pardon, et d'esprit. L'eau, on a bien sûr l'eau l'eau qu'on boit, l'eau dans laquelle les gens se font baptiser, mais ici Jésus était en train de parler de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est notre eau. Amen. Alors Jésus lui dit, il faut que vous naissiez d'eau. Et ça c'est valable pour toi et moi. Chaque jour, on a besoin de naître. Ce que je comprenais hier, aujourd'hui, 2 février, je devrais mieux comprendre que ce que j'ai compris hier. La parole, elle transforme. Amen. Ce que j'ai compris aujourd'hui, dans 3 mois, je devais comprendre mieux. Amen. Parce que j'ai eu à grandir, j'ai eu à enlever des couches de ténèbres dans ma vie et je comprends mieux.
Amen. C'est comme ça que devrait être notre vie pour tout un chacun. Mais si nous prêtons plutôt attention à ce que les autres peuvent dire, amen, on risque d'être pris dans le même panier qu'eux et puis perdre ce que Dieu a pour nous. Parce que Nicodème, il s'est dissocié. Alors, l'histoire dit que après la résurrection de Christ, les gens l'ont enfermé chez lui. Il paraît qu'il a été exclu et on l'a mis comme en quarantaine. Il était vraiment isolé. Parce que les gens n'ont pas compris comment il a enlevé le corps de Jésus. Parce que lui et puis Simon, on les a isolés. Simon aussi était un rabbin. C'était un rabbin, il était riche, il était un rabbin. Amen. Alors on les a, en tout cas, apparemment on les a internés. Parce que les autres se sont dit, mais attendez, on était ensemble et puis qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait que vous êtes allé enlever son corps, vous êtes allé descendre son corps de la croix? C'est parce que ces deux-là, c'est des sages. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent en groupe. Ils ne s'arrêtent pas pour se dire, mais si Jésus vient là, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils ne s'arrêtent pas. Ils marchent en groupe là, ils sont là, ils se disent que oui, on se soutient. Tout vous soutenez dans l'erreur. C'est grave. Avant de vous soutenir dans l'erreur, pense à ton âme, l'âme de tes enfants, l'âme de ta famille. Et décide de faire comme Nicodème. Nicodème était un vrai appelé. Amen. Il avait effectivement l'autorité de Jésus. Pourquoi? Je peux le dire. Parce qu'il est venu de nuit voir Jésus. Il est venu se renseigner pour dire, attendez, il y a quelque chose. Parce qu'il a étudié pour être rabbin. Et il se rend compte qu'il ne fait pas de miracle, il ne fait rien de tout cela. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres étaient remplis de jalousie, ils accusaient toujours Jésus. Jésus avait fait ceci, il fallait lui tendre des pièges, il fallait faire ceci. Nicodème en avait marre. Alors, pour revenir à notre situation, ici, où Jésus dit, ne les suivez pas. Ne suivez pas ce groupe-là, qui disent qu'ils sont venus à mon nom, alors qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils pratiquent les préceptes d'une dénomination, de leur dénomination. Ils pratiquent les règles de leur connaissance, si on peut le dire. Mais ce que Jésus-Christ a dit est laissé pour compte, est laissé vraiment à côté. Et on ne peut pas suivre de telles personnes. Nous, on ne peut pas se comporter comme ça. Parce qu'une fois devant Dieu, on devra rendre compte. Et on est vraiment dans les temps où la séduction bat son plein. Peu importe, que tu sois dans le milieu chrétien, que tu sois dans le milieu séculier, peu importe, la séduction elle est partout. Et il nous revient de travailler pour ne pas être séduit. Et si on était séduit, on est appelé à travailler pour sortir de là. Alors c'est sûr que pour quelqu'un qui est séduit, c'est difficile de sortir parce que c'est une emprise, c'est un esprit, c'est une prison. Mais si tu passes ton temps à prier, à réclamer, à supplier, à faire un programme pour lire ta Bible, mettre la parole en pratique, si tu fais ça, oui, le Seigneur va t'aider à quitter la prison dans laquelle tu te trouves. Parce que, par exemple, bon, tu t'es habitué à suivre quelqu'un que tu pensais qu'au fait, Dieu l'avait appelé, mais dans le fond, c'est pas ça. Et puis aussi, toutes ces personnes toutes ces personnes emportées par des doctrines qui ne sont pas celles de Jésus, elles ont la manie d'aller corrompre les autres qui marchent dans la droiture. Quand ils voient que bon, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un qui craint l'Éternel, ils vont venir vers toi pour dire que oui, Dieu m'a dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble et puis toutes sortes d'histoires. Alors c'est comme ça que plusieurs pasteurs, amen, se sont laissés embarquer dans des associations et puis finalement ils savent pas comment sortir. Amen, ou bien ils savent plus comment en sortir. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions pratiquer, amen,
pratiquer, de reconnaître ceux-là que Dieu a appelés ou pas. Alors, c'est sûr que pour être capable de réussir, il est important qu'on se mette d'abord à se transformer soi-même. Amen. Il est important qu'on décide nous-mêmes de sortir de nos liens. Alors, si tu es quelqu'un qui aime mentir, hein, l'esprit de mensonge est en toi. Je ne vois pas comment tu vas voir l'autre séducteur, puisque tu es déjà menteur. Amen. Si tu es quelqu'un qui est orgueilleux, je ne vois pas comment tu vas voir l'autre là-bas qui est un séducteur, qui est un faux prophète ou bien un faux pasteur. Parce que tu es déjà orgueilleux, il est aussi orgueilleux. Alors comment? Satan ne peut pas chasser Satan. Alors, tout cela pour dire que tu as besoin toi-même de régler certains éléments ou bien certains caractères en toi. Comme c'est dit, Jérémie nous dit de ne pas faire avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc tu devrais essayer de voir est-ce qu'ils font l'œuvre de Dieu avec négligence. Et quand il dit de ne pas faire avec négligence, c'est selon le critère de qui? Ce n'est pas selon le critère du monde, c'est selon le critère de Christ. Amen. Ça c'est très important. Alors, maintenant, la doctrine de Christ, amen, elle n'est pas cachée, on l'a. Et là, elle nous a été donnée, c'est dans la Bible, c'est pas caché. Alors, donc tu peux faire la comparaison. Tu peux faire toute la comparaison en toi pour savoir est-ce que vraiment je marche selon la doctrine de Christ ou bien je marche selon une autre doctrine. Alors, évertue-toi à marcher de façon droite, de façon véridique selon ce que Jésus a dit. Amen. Par exemple, enlever des gens. Regardez, si tu es quelqu'un qui aime jurer, 1, 2, tu dis seulement oh my, tu n'es pas en train de prendre le nom de Dieu, tu ne respectes pas Dieu. La vérité, c'est que là, tu ne respectes pas Dieu. Alors, dans notre siècle, les gens, ils ont remplacé, ils mettent pas oh my gosh. C'est la même chose. Seigneur, pardonne-moi. C'est la même chose. Parce que comme ils sont rebelles, qui ne veulent pas obéir, au lieu de dire oh my, ils ont dit ok, ils ont mis gauche dedans. Mais c'est la même chose. La situation est pire. La situation de ceux qui disent oh my gauche là, c'est pire que les autres. Parce que les autres, bon, ils continuent de dire, vraiment insensé. Et puis les autres qui disent oh my gosh, ceux qui se disent ok d'accord, on va obéir mais on va ajouter autre chose. Ça c'est l'hypocrisie. Et puis vraiment le manque de considération totale. Alors tout cela pour dire que nous avons besoin de nous débarrasser de tous nos liens. Plus nous nous débarrassons, mieux on va voir les ténèbres de l'autre côté. Mais si on reste dans nos liens en disant que oui, c'est un séducteur, c'est un faux docteur, c'est un faux ceci, on ne va pas forcément savoir. Parce que nous-mêmes, on regarde avec notre vision de la vie. Et puis bon, voilà, ça peut vraiment nous tromper. Amen. Alors, c'est sûr que c'est aussi important d'éviter les plaisanteries. Amen. Les plaisanteries. Et puis l'hypocrisie. Vous savez pourquoi? Quelqu'un qui aime plaisanter, qui aime faire des blagues, la vie n'est que blague et puis plaisanterie pour lui. Et il ne va pas prendre au sérieux la parole de Dieu. Il ne peut pas. Il passe sa vie à plaisanter. Alors, si Dieu nous dit d'éviter les plaisanteries, c'est parce qu'il est important qu'on puisse demeurer dans l'esprit de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Dieu est droit. On est appelé à demeurer droit. Alors, généralement, quand les gens ne veulent pas obéir, tu dis quelque chose et puis ils envoient la plaisanterie et puis tout le monde rit et puis et puis... Non, arrêtez ça. Arrêtez. C'est un manque de respect vis-à-vis de ce Dieu-là. Alors, si tu es, comment on appelle ça, si tu apprends à te sanctifier, à te purifier, tu vas reconnaître, tu vas dire, je ne peux pas expliquer, mais il y a quelque chose là qui cloche avec ce monsieur ou bien avec cette madame. Ou bien, tu peux avoir pris l'habitude, amen, d'aller dans ton église et tout ça, à un moment donné, tu te rends tout simplement compte que, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, Seigneur, non. Et après, au fait, tu vas te rendre compte que dans le fond, c'est parce que l'église où tu allais, c'était une secte. Et tu avais les yeux fermés, tu ne voyais pas. Et puis maintenant que tu t'approches du Seigneur, tu vois. Alors c'est pour cela que, en tout cas, tu as commencé à dire que c'est une secte, c'est une secte. Alors tout cela pour dire, mes chers frères et chères sœurs, que nous sommes à l'école de Dieu et nous sommes appelés à nous méfier parce que les faux docteurs, les faux pasteurs, ils sont remplis. Et Dieu
va juger l'un, l'autre, et puis, etc. Il va juger tout un chacun. Mais pour ne pas tomber dans les pièges de ces gens-là et puis récolter un jugement peut-être qu'on aurait pu éviter, il est très important qu'on puisse placer Dieu en priorité et puis marcher selon ce qu'il nous dit. Alors, j'aimerais lire, je pense que, attendez, Ézéchiel 34, le verset 31. C'est pour te donner, amen, une idée de comment, alors, Dieu voit les hommes qu'il appelle et puis ce qu'ils sont appelés à faire. Amen. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur dis aux pasteurs et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui est gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle l'Éternel, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis égarées, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les accueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Amen. Dieu dit qu'il va les accueillir le jour des nuages et de l'obscurité. C'est quel jour? C'est le 3 jours de ténèbres. C'est le jour où les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Il dit c'est là qu'il va les recueillir. Alors, c'est ce jour-là aussi qui correspond aussi à l'enlèvement. Avant, les 3 jours, bien après. Je ne sais pas, Dieu seul sait, mais ça correspond à ça, à cette époque-là, à ce temps-là. Amen. Dieu fait référence à cela. Il dit là, il va prendre ses brebis. Amen. Alors, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, et je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds,
Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les avez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Amen. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Ça c'est dans le temps de millénium, et ça va venir, c'est sur le point là d'arriver là. Amen. Dans quelques mois, parce qu'on peut compter ça en mois, on peut résumer ça en mois. Amen. Alors Dieu sait quand ça va arriver, mais on est dans les temps. Amen. Alors, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et les environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera des produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Merci Seigneur. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Amen. Et elles sauront que moi l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors, donc voilà ce que le Seigneur dit. Vient un temps où il va rassembler ses enfants, ses brebis. Alors, comportons-nous à être de vrais brebis maintenant, pour qu'on ne puisse pas rater ce moment extraordinaire, là, tout ce que Dieu est en train de dire. Extraordinaire. Amen. David sera le pasteur, et puis Dieu, il sera notre Dieu. C'est ça que c'est dit. Et pour cela, nous avons besoin de faire nos devoirs maintenant. Nous avons besoin de voir autour de nous qui est séducteur, amen, qui ne l'est pas, les choses qu'on écoute et tout. Et dans la prière, Dieu va nous aider. Amen. Dans la prière, il va nous aider. Donc, avant que on puisse vraiment réaliser que, hey, tiens ici, c'est pas Dieu, tiens ici, c'est... Non, ici, là, c'est la manipulation et la séduction. Avant qu'on puisse voir ça de nos yeux, il est très important que nous-mêmes, nous puissions nous dépouiller de nos propres faiblesses. Amen. Parce qu'à chaque renoncement, c'est une couche de ténèbres qui tombe. Amen. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, c'est laborieux, mais ce n'est pas impossible et ce n'est pas compliqué. Amen. Alors, renonçons à ce monde, renonçons à toutes ces choses de la chair qu'on aime et tenons-nous ensemble, laissant de côté le monde et ses valeurs, et le Seigneur nous aidera. Amen. On est dans les temps de la fin. Je ne le dirai pas assez. Et puis, si vous priez, le Seigneur lui-même va vous le prouver. Et alors que le monde essaie de de s'activer pour savoir comment il va coincer les enfants de Dieu, les forcer à prendre le vaccin, les forcer à faire ceci, en tout cas. Alors que le monde est là vraiment occupé à trouver des stratégies pour nous interner, pour nous faire des couvre-feux, pour faire tout ce qu'ils veulent, le Seigneur nous dit, sanctifiez-vous, j'arrive. Alors, tu peux prêter tellement d'attention à ce qui se passe à l'extérieur que finalement, à l'intérieur, tu ne balayes pas ta maison. Mais le Seigneur nous appelle à balayer notre maison à l'intérieur. Alors, concentrons-nous à balayer notre maison
Et de l'extérieur, on va juste entendre des bouts de vent qui vont passer, c'est tout. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, à nous atteler dans le temps où nous sommes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Et puis, voilà, soyons zélés pour le Seigneur. Amen. Soyons zélés. Ne laissons pas tomber notre espérance, mais persévérons. Et puis, que chaque jour soit une occasion pour nous de pouvoir témoigner à un autre de la venue de notre Seigneur. Amen. Voilà. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis, Amen. Amen.